Bonjour à toutes, bonjour à tous. Prise de fonction en CDI ou en mission, évitez les erreurs de vos prédécesseurs. Alors vous êtes toutes et tous des dirigeants d'entreprise, des managers aguerris et toutes et tous à un moment dans votre carrière, vous avez repris des jobs ou des missions derrière des personnes qu'on vous disait s'être un petit peu emmêlé les crayons. Alors d'ailleurs souvent dans le management de transition, notamment en direction financière, eh bien, avant de démarrer la mission, il y a eu 2 ou 3 DAF en 12 mois ou 18 mois et il y a eu 2 ou 3 DG en 12 mois et 18 mois. Et à chaque fois, eh bien, on vous dit toujours le pire qu'on peut entendre sur vos prédécesseurs et ils avaient les pires défauts et on charge un peu la barre sur les prédécesseurs. Alors nous, chez Objectif Cash, nous avons voulu en avoir le cœur net et nous vous avons interrogé sur les pires défauts de vos prédécesseurs. Les résultats du quiz, les propositions tout d'abord, c'était stress face à la pression, pas ou très peu d'explications données aux équipes, pas ou peu de dialogue, sous-entendu le prédécesseur s'était un petit peu isolé, enfermé dans sa tour d'ivoire. Troisième possibilité, il ou elle n'était pas clair dans ses demandes. Et quatrième possibilité, défaut de priorité, soit il avait trop de priorités à la fois, soit il donnait du travail à faire sans donner des priorités et chacun devait arbitrer à sa manière. Alors tout de suite vos réponses, c'est très net, les résultats sont très clairs. Grand vainqueur, eh bien, parmi les pires défauts de vos prédécesseurs, le prédécesseur qui est pas ou peu clair et qui donne peu d'explications sur le travail à faire aux équipes. Premier avec 40%. Deuxième défaut de vos prédécesseurs, le défaut de priorité. Donc pas de priorité ou trop de priorité à la fois, 35%. Et puis le stress face à la pression, la capacité à résister au stress, 23%. Alors voilà, vous savez tout. Et si vous êtes amené dans les prochaines semaines à démarrer un nouveau challenge, un nouveau CDI ou une nouvelle mission, il faudra penser à ce top 3 des choses indispensables à faire pour vous démarquer des erreurs de votre prédécesseur. Les 3 choses à faire. Premièrement, pédagogie, expliquer le travail aux équipes. Pourquoi on fait les choses, où on va, comment on y va, purger les phrases éventuelles, donc dialoguer avec les équipes sur le travail, le contenu, les objectifs. Deuxième priorité, mettre en place des priorités et des priorités qui soient réalistes. Et le but, c'est que par ce dialogue avec les équipes, eh bien, vous arriviez à faire adhérer les équipes sur un nombre raisonnable de priorités, avec des délais associés, des calendriers qui soient raisonnables. Troisième chose auquel il faut penser quand on prend sa fonction, eh bien, résistance au stress, mais ça découle un petit peu de ce qui précède. Si on dialogue avec les équipes sur le contenu du travail, sur la nature des objectifs, si on purge les freins des équipes sur le contenu du travail, qu'on a des priorités qui sont discutées et auxquelles les équipes adhèrent, eh bien évidemment, on aura moins de stress puisque le travail aura été discuté, les priorités auront été discutées, partagées et on travaillera sur moins de priorités à la fois, peut-être 3 priorités au lieu de 10. Voilà. Donc pensez-y, vous allez prendre peut-être un nouveau challenge cette année en CDI ou en mission, pédagogie avec les équipes, mettre en place des priorités et gérer le stress. Et on voit bien que dès qu'on discute avec les équipes, dès qu'on les fait adhérer sur les priorités, il y a tout de suite moins de stress dans les équipes. À bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash.